Merci Guillaume, bonsoir à tous. Effectivement, tu as décrit le parcours qui m'a amené à entrer au Bureau national du Parti socialiste, où je tiens à préciser que l'une de nos spécificités de cette motion « Oser plus loin plus vite », qui voulait s'indigner derrière Stéphane Hessel, pour recadrer ceux qui avaient un peu suivi les débats du PS il y a 2 ans, c'est que nous sommes une motion qui ne regroupe que exclusivement des militants, absolument pas d'élus, et à ma connaissance, aucun professionnel de la politique. Nous sommes des citoyens, des ouvriers, des enseignants, des chefs d'entreprise, et c'est la voix des simples citoyens que nous pouvons représenter au sein du Parti socialiste très modestement. Alors comment rassembler la gauche? J'aurais d'abord envie d'évoquer quel est le malaise qui traverse la gauche si elle doit être rassemblée, et notamment sur le côté assez définitif du malaise. Le malaise du militant, le malaise de l'élu, du fonctionnaire, le malaise du créateur, de l'associatif, de l'auto-entrepreneur, le malaise des étudiants, des lycéens, du retraité, de l'immigré, du syndicaliste, etc. Ce malaise, c'est celui de l'absence de perspective. Aujourd'hui, nos concitoyens ont l'impression que le socialisme au pouvoir se réduit à la diminution des dettes, sans perspective de transformation de notre société, ou, gros mots, sans changement. La fuite des militants et des électeurs, c'est pas seulement celle de notre idéal, c'est aussi celle de la réussite. La voie choisie plonge tout le monde dans l'incertitude, la peur d'un échec pour notre vivre ensemble. La réduction des budgets est une réduction des politiques publiques, qui sont la base de ce vivre ensemble. La captation des richesses par quelques-uns, l'absence d'une transformation économique impulsée par une politique active contre le système financier, en illustration. Et je rappelle que l'année dernière, 500 Français se sont enrichis de plus de 80 milliards d'euros, pendant que 900 000 des nôtres sont tombés sous le seuil de pauvreté. Que la France, dans la même période, a connu quelques dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires et que la croissance n'est pas revenue. Alors face à tel résultat, tout conseiller économique dirait à l'Élysée de changer de politique, sauf si c'est un ancien de la Bank of America. C'est là qu'est le malaise. Et ce malaise, il est mobilisateur. Et cette mobilisation, nous l'avons constatée lors des 2 votes qui viennent d'avoir lieu. Quelle tristesse ces votes, quelle tristesse, quel terrible ce résultat. Avec ces 2 sanctions, les Français n'ont pas dit qu'ils ne comprenaient pas la politique menée, ils ont dit qu'ils la refusaient. Il faut le comprendre. La non-distribution des richesses depuis 2 ans, la séparation incomplète des banques, la non-inversion de la courbe du chômage, l'augmentation de la TVA, l'allongement de la retraite, le report perpétuel de retour à la croissance, etc. etc. D'ailleurs, c'est un de nos fondamentaux. Au niveau de notre vision de gauche, nous considérons que nous continuons à nous méprendre sur la notion de croissance. Ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de croissance durable suffisante pour créer à elle seule de l'emploi. Nous demandons simplement à ce que nous actons cette compréhension-là. Il est temps d'arrêter de croire que la croissance reviendra, comme il est temps d'arrêter de croire que si nous ne changeons rien, les électeurs recommenceront tout seuls à voter à gauche lors d'un prochain cycle électoral. Nous vivons un moment historique. Et les conséquences ne sont pas anodines. Les partis traditionnels, et notamment le socialisme du Parti socialiste, n'incarnent plus l'espoir. C'est grave. La gauche n'incarne plus l'espoir. 6% des électeurs ont voté socialiste lors du dernier vote aux européennes. 6%. Je parle des électeurs au total. Les autres ne se sont même pas déplacés, mais ça fait quand même que 6%. Nous considérons que nos partis traditionnels sont trop fermés au débat et trop souvent occupés à choisir leurs candidats ou à négocier entre eux. Il ne faut pas oublier que le socialisme, c'est chercher la vérité et la dire, et c'est ce qu'attendent les Français de nous. Les Français, ils sont en colère, ils n'en peuvent plus de nous. Ils sont perdus et ils votent tout sauf nous. Ils n'en peuvent plus une politique qu'ils ne reconnaissent pas, une politique pour laquelle ils n'ont pas voté, qui ne marche pas. Alors que faire? S'adresser aux citoyens. Parce qu'à gauche, en plus de ces problèmes de fond, nous avons également perdu la bataille de la communication et de la solidarité. Le résultat des élections municipales et européennes, ils ont montré quoi? Que les idées développées par l'extrême droite, relayées par une certaine droite et peu combattues par une certaine gauche, ont conquis les citoyens à travers tous les moyens de communication. Le Front National, avec 2500 militants entraînés à cet exercice, dans leurs tracts, sur les marchés, les médias, sur les blogs, les réseaux sociaux, ont diffusé ces idées. On disait tout à l'heure, les réseaux sociaux, mais c'est utile, ça permet de diffuser des choses. Et surtout en direction des jeunes. Ce matin, quelqu'un a rappelé que 2% ou 3% des jeunes ont voté socialiste aux européennes. Je crois que ça doit être 1 ou 1,5 qui ont voté contre gauche.
Juste comme des évidences, le Front National donne ces informations sans développer et sans moindre début de solution. Et ça a marché. Et nous, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour communiquer en masse auprès de tous ces citoyens en déshérence? Auprès de tous ces jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, rompus aux technologies nouvelles. Il y a là matière à réflexion et plan d'action. On cherche comment rassembler la gauche. Il faut que la gauche parle aux citoyens et les écoute. Et il y a aussi des appels à la solidarité qui ont été nombreux. Des grèves devant les entreprises en danger de perdre l'emploi en masse. Des mobilisations de syndicats, des manifestations perlées mais importantes des associations qui appellent tout à l'aide, au soutien. En Haute-Garonne, à Toulouse, une réunion du Parti socialiste a été empêchée parce que les intermittents du spectacle ont occupé la fédération. Ça faisait longtemps que la fédération socialiste n'avait pas vu des travailleurs en difficulté massivement. Aujourd'hui, il y a une grève dans les transports, SNCF, mais pas que. Une mobilisation importante des intermittents du spectacle. Et qu'avons-nous fait? Que faisons-nous pour nous porter à leur écoute? Pour leur porter notre soutien, notre solidarité, nos solutions? Nous débattons beaucoup entre nous, sans nécessairement nous adresser à eux toujours, et parfois loin de leurs préoccupations premières, leur demander d'écoute et de considération. Là aussi, il y a matière à réflexion et à plan d'action. Alors, tu demandes quoi faire pour rassembler la gauche. Il faut d'abord s'attaquer à ces questions. Il y a de l'espoir. On peut aussi proposer, si on veut changer la société pour un autre développement harmonieux et plus distributif, le vivre ensemble, trouver des solutions ensemble. Sur un plan économique, des propositions, nous en avons fait. Accepter l'absence d'une croissance qui viendrait de l'extérieur pour sauver la France, je l'ai dit tout à l'heure. Engager une démarche volontariste de redistribution des richesses spoliées par quelques-uns au détriment de l'ensemble de la population. Spolier, c'est un vieux terme qu'on n'utilise plus trop, mais je pense que c'est ce qui se passe réellement. Taxer le patrimoine en remplaçant des revenus. On organise des conférences sur le sujet. Instaurer un revenu de base universel, répartir le travail. Ce sont des propositions sur lesquelles nous, militants, nous appelons à travailler, toutes celles et tous ceux qui veulent redonner à la gauche une position de transformation de la société, faire société. Faire société. Nous sommes déterminés, évidemment, à permettre tous les apports possibles à cette réflexion. Au sein de toute la gauche, nous apporterons toute notre énergie dans ce travail. Tout ça, ça constitue un programme de gauche. On en parlait tout à l'heure, c'est ça, il nous faut un programme de gauche ensemble qui peut être mené par une alliance de toute la gauche. Nous sommes attachés, j'ai parlé de Stéphane Hessel tout à l'heure, au Conseil national de la résistance. C'était la démonstration que l'unité est possible lorsqu'il y a de vraies catastrophes. Cette fois-ci, il faudrait peut-être qu'on réussisse cette unité avant la catastrophe. Et nous pouvons réenchanter la gauche. Et puis, il y a une autre proposition qui est autant une demande de la population qu'une bonne logique dans le contexte actuel. Changer rapidement les pratiques. Organiser un vrai travail démocratique au-delà de nos partis. Un vrai travail collaboratif. C'est l'attente des Français. Ils sont connectés, ils sont en réseau. Simplement en réseau. Moi, j'ai été marqué par le résultat d'un nouveau parti. Je ne le citerai pas. En 6 mois, 8 000 adhérents, 570 000 voix aux européennes. Ça montre que les citoyens sont en attente de pouvoir participer à des choses collaboratives, des choses nouvelles, une nouvelle approche des pratiques. Les mouvements citoyens progressent, Bleu, Blanc, Zèbre, lancé par Alexandre Jardin ou d'autres. Ils progressent et les citoyens s'intéressent à la politique peut-être d'une autre manière que celle que nous devons apprendre, en tout cas, une autre manière qu'il faut apprendre. Ne laissons plus, je terminerai là-dessus, les fondations d'experts et les think tanks dire ce que doit être la politique de la gauche. Ne leur sous-traitons pas ça, de la même manière que nous devons défendre les services publics en évitant les délégations de services publics et en donnant le recours principal aux collectivités. Le travail de réflexion doit être fait au sein des partis en s'appuyant sur les militants et pas que les militants. Ne sous-traitons pas, c'est notre responsabilité.